En date du 10 octobre 2025, l'Université du Burundi, à travers la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, a organisé des cérémonies de clôture du projet de formation en réhabilitation psychosociale des personnes suivant un parcours psychiatrique couplé avec la célébration de la Journée internationale de la santé mentale. Les activités étaient axées sur deux événements: des conférences scientifiques autour du thème central de l'année, à savoir l'amélioration de la santé des personnes suivant un parcours psychiatrique et la remise des certificats universitaires aux apprenants de la deuxième cohorte. Accueillant les participants aux cérémonies, le vice-doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation a rappelé le contexte qui a conduit aux activités de la journée. Autour du projet de développement de la réhabilitation communautaire au profit des personnes suivant un parcours psychiatrique au Burundi que nous sommes ici. Les porteurs de ce projet sont la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université du Burundi et deux autres écoles du Royaume de Belgique. C'est la Haute École Louvain à Hainaut et l'Institut supérieur de formation sociale et de communication. Et parmi les porteurs de ce projet, il y a aussi le Centre neuropsychiatrique de Kamenge. C'est donc dans ce projet qu'a été initié un certificat universitaire en réhabilitation psychosociale qui est organisé sur 5 mois pour une trentaine de personnes. L'objectif principal du projet était l'amélioration de la participation sociale des personnes suivant un parcours psychiatrique au Burundi, et tout cela grâce à l'implémentation de la réhabilitation psychosociale. Pour atteindre cet objectif, il a été organisé une formation pour les prestataires des soins et toutes les personnes qui gravitent autour des personnes suivant un parcours psychiatrique. Une équipe du projet a d'abord effectué des recherches sur le terrain pour voir l'état des lieux de la réhabilitation communautaire au Burundi. Les résultats issus de ces recherches ont pu guider l'élaboration d'un programme de formation subdivisé en 4 modules de formation, à savoir les principes de rétablissement et réhabilitation, la remédiation cognitive, la psychoéducation et la déstigmatisation et la thérapie communautaire. Pour bien clôturer cette formation, les participants doivent effectuer un travail de fin de formation incluant les différentes théories apprises et la pratique de terrain dont ils avaient déjà l'habitude. Les apprenants sont aussi évalués sur toutes les matières apprises dans chaque module. Cette formation visait à fournir aux apprenants une formation spécialisée leur permettant de développer ou consolider les compétences générales et spécifiques pour l'exercice de leur profession dans le domaine de la santé mentale. Dans ce monde de circonstances, le vice-recteur a situé les présents résultats dans l'implication constante de l'Université du Burundi dans les problématiques de la société burundaise. De recherche et développement qui unit au niveau académique l'Université du Burundi à des hautes écoles de Belgique est une preuve de l'implication constante de l'Université du Burundi dans les problématiques de la société burundaise et aussi l'appui constant de la Belgique et du peuple belge à l'Université du Burundi et à la nation burundaise. Le projet s'étale sur 3 ans et a commencé en septembre 2022 afin d'instaurer la réhabilitation communautaire, la réhabilitation psychosociale dans les provinces où se situe le CNPK et ses antennes, c'est-à-dire les centres de soins mentaux de Gitega et d'Ongos. L'objectif visé par ce projet de recherche et développement est que les directives nationales pour l'intégration des soins de santé mentale dans le système de santé au Burundi se concrétisent davantage en permettant aux personnes suivant un parcours psychiatrique de réaliser leurs rôles sociaux dans une société comprenant la maladie mentale. Plus spécifiquement,
Le projet vise à permettre aux personnes souffrant de la maladie mentale de participer activement à leur processus de réhabilitation dans la communauté et de devenir experts de leur maladie. Par son projet, l'Université du Burundi et ses partenaires souhaitent pouvoir contribuer à l'amélioration de l'intégration des personnes souffrant de troubles mentaux dans leur communauté par le développement de la réhabilitation communautaire. Je m'en voudrais de terminer mon propos sans féliciter la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation pour ses multiples services à la communauté et pour son ouverture aux professionnels et aux partenaires. Je voudrais encore adresser mes remerciements à la RES, qui est toujours aux côtés de l'Université du Burundi et du peuple burundais et qui a financé ce projet, les différents collègues belges et burundais qui se sont investis dans l'élaboration et dans la mise en œuvre de ce projet. Selon la coordinatrice sud du projet, Dr Irambona Renovat, la problématique de départ du projet est le manque de suivi des personnes suivant un parcours psychiatrique qui réintègre la communauté. Constaté parce que nous sommes avec les centres neuropsychiatriques, nous avons constaté que dans les centres neuropsychiatriques, il y a une approche qu'ils utilisent qui est pathocentrée, ça veut dire centrée sur la pathologie. Donc on soigne le patient à l'hôpital et après, quand il rentre, il n'y a pas de suivi. Il n'a pas été préparé déjà à sortir, à réintégrer la société. Et nous avons dit que c'est un grave problème, que c'est ça qui génère les rechutes. Et nous avons jugé bon alors de faire ce projet pour préparer les patients qui sortent de l'hôpital à s'impliquer dans leur traitement, dans leur parcours de vie et à avoir des activités génératrices de revenus qui peuvent les rendre autonomes. Ainsi, c'est à partir de cette problématique que les porteurs du projet ont dégagé les objectifs suivants. Nous avons eu 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de faire de la recherche d'abord, parce que c'est un projet de recherche et de développement. Nous avons fait la recherche sur le profil des personnes bénéficiaires de notre projet. Donc, ils ont besoin de quoi, ils sont comment, ils sont dans quelle situation, ils s'occupent comment, qu'est-ce qui pourrait les aider à s'intégrer dans la société. Et donc, nous avons fait une recherche sur le profil occupationnel des patients, des personnes suivant un parcours psychiatrique. C'était donc une recherche comme une étude de base du projet. Voilà. L'objectif, c'était donc de capter une photo du profil occupationnel des personnes suivant un parcours psychiatrique. Et puis, en deuxième position, c'était un deuxième objectif qui correspondait à la deuxième année, c'était d'implémenter une formation en certificat en réhabilitation psychosociale à base de cette recherche. Cette recherche nous a guidés pour pouvoir savoir quelle matière donner à des prestataires de soins. Alors nous avons réuni des prestataires de soins, nous avons sélectionné et nous avons fait une formation de 5 mois. Et nous avons donné des certificats. Nous en sommes à la deuxième cohorte. Et donc le deuxième objectif, c'était de renforcer les capacités des prestataires de soins et c'est bon. Le troisième objectif, c'était de mettre en œuvre des activités génératrices de revenus pour les personnes suivant un parcours psychiatrique. Et là aussi, nous avons réussi. Très satisfaite des résultats positifs et innovantes du projet, Dr Irambona Renovat a donné quelques résultats pour illustrer ce sentiment de réussite. Le résultat, c'est celui que vous voyez ici, c'est la remise des certificats. Donc c'est une formation qui s'est très bien déroulée. Les apprenants étaient très impliqués, tout s'est bien passé et donc c'était vraiment bien. Tout s'est bien passé. C'est un certificat réussi, donc une formation de 5 mois très réussie. Et les lauréats vont partir dans leurs institutions pour pérenniser les acquis de ce projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les pratiques de nos apprenants ont changé. C'est des pratiques innovantes qui mettent au centre de leurs interventions le patient lui-même. Le patient lui-même est acteur de sa vie, de ses occupations. Il s'implique dans son traitement et c'est très bien.
Et troisièmement, il y a aussi le fait qu'il y a eu une bonne collaboration Nord-Sud, réduction de la fracture Nord-Sud, et il y a encore la visibilité de l'Université du Burundi, et encore le fait que l'Université du Burundi est sortie du cocon académique pour rencontrer la communauté. Nous sommes allés dans les communautés pour rencontrer les personnes suivant les parcours psychiatriques. C'est une bonne chose que l'université ne reste pas dans le monde académique et qu'il fasse le service à la communauté. Ça aussi, nous l'avons réussi. Ancienne personne suivant un parcours psychiatrique et aujourd'hui prestataire des soins en santé mentale, le lauréat Vincent Nahimana a partagé au public présent un témoignage très éloquent de son parcours. Depuis la naissance, ma vie n'a pas été du tout facile, puisque je suis né comme un enfant orphelin, je peux dire cela, puisque la maman, quand elle m'a mis au monde, c'était dans la maison de son père, qui est le grand-père à moi. Et après, elle s'est mariée à un autre homme qui figure pour le moment sur ma carte d'identité comme un papa. On a fraudé donc le nom de mon papa. Et je suis grandi dans des conditions vraiment très mauvaises, puisque j'ai connu 4 ménages dans lesquels j'ai subi trop de traumatismes. Mais après, j'ai attrapé une maladie mentale qui a passé 4 ans sur moi, à partir de 2002 jusqu'en 2006. Je ne parvenais même pas à réaliser mes activités. J'étais à l'école, je n'ai pas pu continuer mes études suite à cette maladie. Mais en 2006, c'est là où j'ai rencontré une coopérante qui était venue pour l'implantation de postes d'ergothérapie dans la région des Grands Lacs et dans les centres neuropsychiatriques. Par là, elle a essayé d'entrer en profondeur sur la situation dans laquelle je suis passé. Et par après, elle a décidé de me mettre sur l'activité. Donc, quelque chose qui répond à une formation, à cette formation que je viens de subir. Donc, elle a participé dans ma réhabilitation psychosociale, ce qui a fait qu'après, j'ai été embauché dans le centre neuropsychiatrique de Kamenge, où je preste comme un prestataire de soins depuis 2008. C'est là où j'ai été engagé. Alors, à ce qui concerne ma situation, si ce n'était pas vraiment la coopérante et le centre qui a accepté de m'embaucher comme employé, vraiment c'était catastrophique pour moi. Mais depuis que je suis dans le centre, maintenant je suis à la 17e année de la sortie du centre et je me sens vraiment à l'aise. J'ai parvenu à concevoir un foyer de 3 enfants et une femme. Et c'est grâce à cette réhabilitation que la coopérante dont j'ai dit a fait. Et par là alors, moi aussi, je participe à la réhabilitation des autres patients. Et je viens de subir bien sûr une formation qui va me permettre de plus à aider les patients que je rencontre, tout en me souvenant de moi et en même temps à observer et à entrer en profondeur de leur vie pour pouvoir les aider à surmonter les difficultés dans lesquelles ils passent et surtout les fonctions cognitives qui sont altérées à cause de la maladie, auxquelles je dois remédier pour qu'ils puissent retrouver leur force de réaliser les activités, de participer dans la vie sociale et de pouvoir organiser leur vie de telle manière qu'ils peuvent eux aussi se sentir mieux comme moi.